Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau training log. Alors je reprends les training logs après un petit moment sans en avoir fait. Tout simplement, j'avais été pas mal pris par la réalisation de ma vidéo sur la fréquence d'entraînement et par conséquent j'avais délaissé un petit peu ce training log pour pouvoir gagner un petit peu de temps et peaufiner ce que je faisais déjà. Donc on attaque ici avec donc, la première séance avec overhead press à 90%. Euh, donc ici avec 76 kilos sur la barre. Euh, donc ça monte relativement bien. J'ai pas trop à me plaindre là-dessus. Un petit ralentissement voilà, sur la première rep. Mais après, une fois que le schéma moteur était bien avec la charge, finalement c'est monté assez bien. Bon, ça bouge un petit peu en haut, mais bon, il y a quand même mon poids de corps sur la barre, donc je vais pas non plus me plaindre de trop. J'enchaîne ça avec le soulevé de terre à 75%. Donc ici, j'ai remis les sangles parce que sinon mon grip me lâche beaucoup trop tôt. Et parce qu'en fait, j'essayais de le faire avec soit en pronation, soit en haut grip pour éviter le déséquilibre que peut amener un mix. Que ce soit l'un ou l'autre, je, je suis pas fort dessus, donc j'ai du mal à enchaîner plus de 4-5 reps. Là, ouais, j'ai 159 kilos. Et du coup, je préfère remettre les sangles, quitte à bon, laisser un petit peu de côté la poigne, que je travaille quand même sur mes séries courtes. Donc au final, je suis pas si perdant que ça, et bon, ici, ça monte relativement bien. On passe sur la deuxième séance avec le RDL lourd, donc ici 152 kilos. Exercice qui se déroule plutôt bien. Après, je n'accélère pas spécialement la progression dessus, vu que c'est pas un exercice sur lequel je serai évalué en compétition, donc j'ai pas besoin d'aller chercher beaucoup plus loin. Et je monte tranquillement et ça monte relativement bien. Là, voilà, j'arrive à enchaîner les 4 reps sur la même inspiration, donc zéro souci. J'enchaîne ça avec le bench à 75%. Donc ici, 95,5 kg. Je continue de peaufiner un petit peu la technique sur celui-ci, notamment la position, le pontage, euh, et aussi la trajectoire de la barre. Donc là, on ne le voit pas trop parce qu'il faudra se mettre sur le côté pour le voir. J'essaierai peut-être de filmer sur le côté la semaine prochaine. Mais je trouvais ça intéressant. En plus, ça monte relativement bien. Mon triceps me gêne de moins en moins, donc là-dessus, il n'y a pas trop de soucis. Ça se passe plutôt bien sur cet exercice-là. Troisième séance, j'enchaîne avec donc les tractions à 90%, donc ici avec 31 kg. J'ai remis les sangles sur l'exercice parce que sinon le lendemain au deadlift c'est très compliqué. Mon grip ne suit pas, donc je préfère miser sur le deadlift qui sera évalué le jour de la compétition plutôt que sur les tractions, tout simplement. Et là, voilà, les 4 reps montent assez bien. Euh, Petite respiration en bas pour la quatrième, mais ça monte sans difficulté. J'ai fait toutes mes séries à pleine, donc là-dessus, zéro souci. Ensuite, on a le squat à 75%, donc avec ici 145 kg. J'ai une petite douleur donc sur le côté, sur la hanche ici. Je soupçonne le piriforme, parce qu'on voit que le genou en fait rentre un petit peu vers l'intérieur, beaucoup plus le droit que le gauche. Et par conséquent, sachant que le piriforme est un rotateur externe de la hanche et que la douleur se situerait vraiment pile poil sur l'insertion distale de ce muscle-là, ça fait quand même beaucoup de choses entre guillemets, qui l'incriminent. Donc je vais peut-être voir pour soit avoir un avis médical un peu plus précis, et puis déjà probablement
prendre un petit peu de repos et vis-à-vis du volume et de la fréquence de mes entraînements sur les 2-3 semaines à venir. Donc, quatrième séance avec ici le soulevé de terre à 90%. Ici, j'ai mis 196 kg et franchement, ça monte agréablement bien. Mieux que la semaine dernière. J'ai juste changé un tout petit détail de setup, c'est que sur la barre, donc là on voit pas beaucoup, mais il y a la partie lisse et la partie rugueuse. Et avant, donc je m'étais mis les bras vraiment juste sous mes épaules pour minimiser l'amplitude, mais j'avais une partie de mon grip qui était sur la partie lisse. Et là, donc j'ai écarté un tout petit peu plus les bras pour être à 100% sur la partie rugueuse. Et clairement, ça fait la différence. J'utilise pas de magnésie ou autre, mais là pour le coup, ça a vraiment fait la différence pour pouvoir monter la barre. Et j'étais beaucoup plus à l'aise. Alors j'enchaîne ça avec l'overhead press à 75%. Celui-ci est passé, mais très très difficilement. On va voir que la dernière rep est vraiment RIR blackout. Hein. Elle a été très 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 difficile à monter et là on sait clairement qu'on est allé pas à l'échec, mais vraiment la rep juste avant l'échec qui permet de mesurer un peu l'effort qu'on est capable de donner. On va voir la dernière, mais je tremble dans tous les sens, mais ça monte. Voilà, celle-là, comme dit Simon, RIR blackout. On enchaîne ensuite sur l'avant-dernière séance, donc avec le bench lourd. Ici, très satisfait, parce que j'avais un bon plateau à 112,5 que j'ai traîné pendant un petit moment à cause de ma petite blessure au triceps là. Enfin blessure, ma douleur, parce que je sais toujours pas ce que c'est d'ailleurs. Et finalement là à 113,5 ça passe beaucoup mieux. Je mets un tout petit peu de leg drive, on va le voir sur la première rep, donc celle qui est posée. Et je pense que ça y joue aussi. Mais je me sens quand même de manière globale plus à l'aise sur le lift que les fois précédentes. Et je ralentis un petit peu moins l'excentrique sur la première également, et je pense que je perds moins d'énergie comme ça. Parce que à vouloir trop ralentir l'excentrique pour pas avoir à stopper en fait, à perdre du jus, à stopper la barre en bas, finalement j'en perdais peut-être plus en ralentissant. Dans tous les cas, ce qui compte c'est voilà, que ça monte, d'avoir trouvé la bonne méthode. Certainement que ça va dans le bon sens, donc on va continuer comme ça. On a ensuite le RDL à 75%. Donc comme pour le 90%, il monte relativement bien. J'ai zéro souci dessus, hein, j'arrive à enchaîner les 10 reps avec une bonne mise en tension de la chaîne poste. Donc là-dessus, RAS, ça progresse. Ici, j'ai 125 kg et on sent voilà, sur les dernières reps qu'il y a de la charge, mais concrètement, j'ai même un petit peu de marge, je pense. Mais voilà, je préfère me faire ma progression classique dessus et garder du jus pour les exos qui sont vraiment indispensables, donc à savoir le squat, le bench et le deadlift. Et voilà, pour la dernière séance, donc j'étais pas dans ma salle habituelle, hein, parce qu'il y a Basic Fit qui a décidé d'aller faire la fête en Belgique. Donc j'ai dû m'entraîner dans une autre petite salle à côté de chez moi. Pas le même matos, pas les mêmes horaires, pas les mêmes choses dans le bide. Donc contexte complètement différent, c'était difficile. Donc là j'avais 178. La première série, j'ai passé que 2 reps, donc j'ai réussi 3 sur la deuxième série, mais vraiment difficilement. Notamment la hauteur du rack n'était pas le même, la distance par rapport au mur, parce que j'ai l'habitude en fait de me mettre pas mal en avant en fait quand je fais ma mise en place et de pousser un peu la barre, et donc j'avais un petit peu peur de m'envoyer la tête dans le miroir, donc je l'ai pas fait. Et aussi
le bloc là qui maintient la barre, en fait c'est un plat avec juste un arrêtoir. Et du coup, par habitude, moi je pousse vraiment la barre pour mettre bien en tension donc toute la ceinture scapulaire. Et là je pouvais pas le faire en fait, parce que sinon je poussais également la barre qui faisait voilà, qui montait de 5 centimètres, mais du coup ça, ça je perdais la mise en tension quand je me replaçais en dessous puisqu'elle redescendait. Donc je pense qu'il y a un petit peu de ça également. C'est une chose de toute façon qui n'a pas lieu hein, sur le matos de compétition. Donc je me fais pas trop de soucis là-dessus. Après, bon, c'est pareil, les disques. euh, bon, je pense que je suis pas certain que chaque disque de 20 kilos fasse 20. Et bon, ici c'était des 25, c'est pareil. On sait pas trop combien ça pèse réellement non plus. Donc voilà, petit bémol dessus. Mais le squat de la semaine prochaine sur le matos habituel donnera des résultats plus exploitables, on va dire. Et il me restait donc les tractions à 75%, donc à 15,5 kg que j'ai fait sur les poignets ici. Hein. Et franchement, ça passe crème. Setup un petit peu différent, écartement des bras peut-être différent aussi. Ce qui m'a surtout gêné, c'était le fait de ne pas avoir en fait la barre devant. Parce que moi, c'est mon repère pour valider entre guillemets mes répétitions. Et, et là, ça m'a un petit peu gêné, mais bon, j'avais mes 3 séries à 11 reps sont montées, donc là-dessus, je me pose pas trop de questions. Et voilà. Sur ce, salut les gars.